Bonjour les amis. Alors, vous voyez, là, on est vraiment à la fin de l'automne. Il y a encore un peu de soleil, mais il commence à faire frisquer. Le jardin va s'endormir. On voit bien là les fleurs, des vivaces, tout ça s'est fané. Mais il y a encore 2-3 petites choses à faire, et notamment de planter les bulbes. Les bulbes qu'on va planter en ce moment. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en sortie d'hiver, les premiers, c'est-à-dire les crocus, les perce-neige, tout ça, ça va faire de la couleur au jardin. Alors qu'on sort de l'hiver, on est en février, ça va commencer à fleurir, février, mars. Et puis après, l'explosion de couleurs avec les jacinthes, les narcisses, jonquilles, les tulipes, et donc jusqu'au mois de mai. Donc c'est maintenant, alors qu'on pourrait se dire le jardin c'est fini, on va se mettre sous la couette, on va attendre que ça se passe. Mais non, il y a encore une belle étape de plantation à faire au jardin avec les bulbes qui vont fleurir au printemps. Alors, je vais vous montrer tout un tas de choses autour du bulbe. Alors, s'il y a un endroit dans le jardin où vous voulez une tache de couleur, de tulipe, donc là, je vais vous montrer le procédé, quand on veut vraiment une masse de couleurs. Et puis, autre tactique, c'est que par endroit, à droite, à gauche, vous voulez qu'on ait des petites notes de couleurs, c'est notamment avec les narcisses, là aussi, il y a une autre méthode. Et puis, malgré tout, si vous n'avez pas de jardin, il y a aussi possibilité d'avoir des fleurs en sortie d'hiver avec une jardinière garnie de différents bulbes. Je vais vous montrer tout ça. Allez, on y va. Alors là, on va commencer par la technique plantation point par point, c'est-à-dire des petites zones où on va mettre ici des narcisses. Alors pourquoi j'ai choisi cet endroit-là? Parce que déjà, côté pratico-pratique, pour passer la tondeuse, c'est très, très embêtant. Il y a les branches, je ne veux pas les couper, je les laisse. Et du coup, c'est toujours un peu embêtant. Là, je vais les mettre ici. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que le sol, il est bien drainé. Il n'y a pas d'humidité. Il faut savoir que les bulbes ont horreur de l'humidité stagnante. Et donc, pendant tout l'hiver, il vaut mieux que ce soit un sol qui draine bien. Donc là c'est pas mal. J'utilise un plantoir à bulbes. Vous allez voir, c'est très pratique, ça permet de retirer une sorte de carotte de terre, et puis après vous mettez le bulbe à l'endroit. Alors déjà le bulbe, un critère de choix pour les bulbes, c'est de choisir des bulbes qui sont bien fermes, bien durs. Il ne faut surtout pas que ce soit mou, là c'est pas bon signe, c'est qu'ils sont détériorés. Et puis bien repérer la tête du bulbe qu'il faut mettre en l'air et la zone racine. Il ne faut pas faire l'erreur de mettre trop espacés les bulbes, parce que sinon il n'y a pas du tout d'effet de masse et ça fait un peu maigre, un peu pauvre squelettique. Donc là je vais carrément mettre 5 narcisses et ça va faire une belle petite touffe de couleurs. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que par rapport à la maison, de la fenêtre à l'intérieur de la maison, je verrai les fleurs. Et c'est quand même sympa en sortie d'hiver de voir déjà des fleurs sortir de la pelouse, alors qu'il fait encore pas très chaud et qu'on n'est pas forcément dehors. Donc voilà, allez, j'y vais. Donc on tourne, on enfonce le plantoir à bulbes, on tourne un peu, en le retirant du sol, on retire la terre avec, donc c'est hyper pratique. Et la profondeur de plantation, c'est 2 à 3 fois la hauteur du bulbe. Donc là, vous voyez, là c'est parfait, ça va faire 2 fois. Bon, si c'est bien drainé, on peut le mettre à 3 fois sa profondeur. Et on recouvre après, alors, ou avec la terre, ici c'est de la bonne terre, donc je la remets comme ça. Ou alors, si vous avez une terre qui est pas terrible, vous pouvez recouvrir avec du terreau. Alors, moi je vous conseille une chose, là je ne l'ai pas fait, mais justement, c'est à l'endroit où vous voulez mettre les bulbes, vous avez, mettons, 5 narcisses, vous disposez les 5 narcisses. Et après, vous les plantez les uns après les autres. Parce que si vous les plantez un narcisse après un autre, vous ne savez plus où sont les autres finalement. Donc pour avoir un effet général, il vaut mieux les mettre comme ça. C'est ce qu'on va faire quand on va faire une grande zone de tulipes. Alors maintenant, je vais vous montrer la façon de réaliser un petit parterre de tulipes. Donc ici, on va faire quoi? À peu près 1 mètre carré. Il faut quand même avoir conscience que sur 1 mètre carré, pour avoir un bel effet de couleur, il faut mettre à peu près 80 bulbes de tulipes. Donc il faut que ce soit quand même serré. Et là, du coup, vous imaginez bien que je ne vais pas prendre mon plantoir et tac, 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 80 fois. C'est beaucoup plus rapide avec une bêche, comme ici, de décaper l'herbe sur la zone où vous voulez réaliser ce petit parterre de tulipes. Et puis de disposer toutes les tulipes. Je vais vous montrer comment faire, de recouvrir de terre ou de terreau. Là, je vais mettre un peu de terreau. Et puis comme ça, vous allez avoir un beau massif de tulipes bien dense au printemps. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Bon, voilà. Donc ça y est, j'ai préparé mon
ma zone. La prochaine étape, c'est de disposer les bulbes de tulipes assez serrés pour avoir cet effet de masse. Et après, on va les recouvrir de terre, à peu près 2 fois la hauteur du bulbe. Donc là, je prends mes tulipes. Je vais choisir des teintes qui sont à peu près en harmonie. Voilà, là c'est pas mal. Là, malgré tout, je ne vais pas les mélanger entre elles, ces 3 variétés-là. Regardez le beau ver de terre. Il va retourner d'où il est venu. Alors, je vais en mettre une zone là. Donc là, je les jette un peu comme ça, mais je vais quand même les répartir d'une manière bien organisée. Et la tête en haut, les racines vers le bas. Et après, je vais recouvrir de terre. Je ne vais sûrement pas avoir assez de terre pour avoir mes 2 épaisseurs de terre par rapport à la hauteur des bulbes. Eh bien, je vais rajouter du paillis. Et ben voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, hop. Alors, il y a un truc aussi. Si jamais vous êtes envahi de campagnols, moi suivant les endroits du jardin j'en ai, je mets un grillage. Alors le grillage c'est tout simplement une barrière physique pour éviter que les campagnols ne vous boulottent les bulbes dans le sol. Donc c'est un peu comme un chausson aux pommes, vous mettez à même le sol le grillage, vous mettez un peu de terre, de terreau, vos bulbes et vous recouvrez avec le grillage comme un peu un portefeuille, vous voyez, pour éviter que les campagnols ne boulottent les bulbes. Bon, donc ça c'est un petit truc pour lutter contre les campagnols. Maintenant, pour les balcons, pour les terrasses, il y a aussi une technique pour avoir des bulbes au printemps, c'est la jardinière. Et là, la jardinière, finalement, on va condenser tout ce qu'on a vu là, mais dans la jardinière, avec différents bulbes. Parce que ces différents bulbes, que ce soit les crocus, les muscaries, après les jacinthes, les narcisses et enfin les tulipes, tout ça, ça va fleurir échelonné dans la saison. Donc on peut tout à fait se permettre de rassembler tout ça dans une jardinière. Ils ne vont pas se gêner. On va utiliser du terreau, un bon terreau, et on va procéder par couches. Alors, première étape pour la jardinière, c'est de disposer au fond de la jardinière un matelas drainant. Alors, drainer avec quoi? Là, j'ai pris du gravier. Donc, je mets... Vous pouvez mettre de la pouzzolane, des billes d'argile, du sable de rivière, au fond, pour toujours faire en sorte que l'eau s'écoule, qu'il n'y ait surtout pas d'accumulation d'eau au fond de votre jardinière, qui bien sûr est percée, ça va de soi. Maintenant, un petit peu de terreau. Allez, on va dire 2-3 cm de terreau. Et la première couche de bulbes, ça va être des tulipes. Parce que ce sont elles qui vont fleurir en dernier, mais qui ont des tiges les plus longues. Donc elles vont carrément sortir de la jardinière, mais ça au mois de mai. Donc je les dispose, on peut les mettre là très serrées, c'est pas grave, elles trouveront leur place. J'ai mon lit de tulipes, je recouvre de terreau. Poum, poum, poum. Encore une petite poignée. Donc là, bon, c'est pas mal. Et maintenant, je mets des bulbes qui vont fleurir avant les tulipes. Et je vais choisir des narcisses. Hop, voilà. Donc là, je nivelle un peu mon terreau. Et puis maintenant, dernier étage, ça va être les tout petits bulbes de petit calibre. On va mettre des muscaries et des crocus. Toc, je répartis ça un peu comme ça. Alors vous allez vous dire, mais il y a autant de bulbes. Mais oui, toujours pareil, il faut qu'il y ait un bel effet de masse, un effet visuel. Si vous mettez 3-4 bulbes par étage, mais ça va être maigrichon, ça sera pas terrible du tout. Alors que là, vous allez avoir un superbe bouquet, carrément, un bouquet de fleurs dans votre jardinière. Et ce qu'il faut, donc, il faut l'arroser un petit peu quand même, et puis surtout la laisser dehors. Il ne faut surtout pas la mettre à l'intérieur en se disant je vais les garder bien au chaud. Non, c'est pas bon. Le bulbe, pour fleurir, il faut qu'il passe au froid. C'est la vernalisation, mon savant. Alors, sur un balcon, c'est sûr, vous n'allez pas être embêté par les campagnols, mais vous pouvez peut-être être embêté par un chat qui vient se balader sur le balcon et gratter dans votre jardinière. Ou des oiseaux. Là, les oiseaux, avec un beau terreau comme ça, ils peuvent être tentés de venir gratter et de foutre en l'air tout votre boulot. Donc là, moi, je vous conseille, s'il y a ce risque-là, de prévenir ça, c'est de mettre un grillage, un petit grillage, une petite plaque grillagée, maille de 2 cm à peu près le grillage, parce que 2 cm, ça passera à travers les bulbes. Voilà, bon, maintenant, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à la mettre à une bonne exposition, puis vous verrez, en février, plouf, ça va pousser. Les crocus, les muscaries en premier, après
les narcisses et les jacinthes, et en dernier les tulipes. Tout ça dans cette petite jardinière-là. Vous allez voir, ça va être superbe. Allez, maintenant à vous de jouer. Vous avez vu, c'est tout simple. Pour avoir un beau printemps fleuri, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Amusez-vous avec les couleurs, les hauteurs. Voilà, et vous allez adorer au printemps, quand vous allez voir les crocus, les narcisses, tout ça, ça va exploser, ou de la jardinière, ou bien de vos massifs. Vous allez être ravis. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, comme ça vous louperez aucune des nouvelles vidéos. Hein. Vous pourrez consulter toutes nos vidéos antérieures, les prochaines. Envoyez-moi vos questions, faites des commentaires. Au contraire, moi je suis preneur, ça m'intéresse. Et aussi, n'oubliez pas que dans la description de toutes nos vidéos, vous avez le lien pour télécharger notre guide jardiner au naturel, hein, et dans lequel il y a tous les détails de tous les conseils que je vous donne, le paillage et tutti quanti. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Au prochain tuto. Allez, salut!